Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur le thème suivant. Rien n'est jamais écrit, c'est-à-dire que l'avenir n'est jamais écrit et que tout est possible. Alors j'ai reçu ce message de José Luis Rodriguez qui m'a dit la chose suivante. Il y a des gens qui étaient nuls à l'école et sont devenus riches, malgré cet handicap. Cela dit, Gordon Gekko a fait le chemin inverse. Il avait tout pour lui et il a tout perdu. Quoi? C'est un personnage de fiction? Point d'interrogation. Et là, il y a Madoff qui débarque. Ce mec avait lâché ses études de droit, s'est lancé en tant qu'autodidacte et s'est fait aussi ramasser, comme tout le monde le sait. Pourtant, il avait ses papiers et tout et tout. Moralité, que tu sois riche, pauvre ou avec ou sans études, rien n'est écrit. La question que je me pose est l'honnêteté et ou l'intégrité d'une personne. Où peut-on apprendre cela? Parce que c'est en étant cela qu'on devient véritablement riche. Et je vais commencer direct en disant à José Luis Rodriguez que je suis d'accord avec toi. Bien évidemment, l'honnêteté, l'intégrité, l'éthique, c'est ça ce qui font d'une personne sa richesse. Ce n'est pas le fait d'amasser, de gagner des milliards ou des millions. Après, encore une fois, là, tu prends les exemples de personnes, effectivement, qui sont des escrocs, qui ont piqué, qui ont volé les gens, qui ont menti à ces gens, etc. Et malheureusement, dans tous les domaines, etc., tu auras des brebis galeuses. Maintenant, moi, là où je ne suis pas d'accord, donc je suis d'accord avec toi sur l'importance effectivement de l'éthique, etc. Après, l'honnêteté, l'intégrité, où est-ce qu'on peut apprendre? C'est premièrement, bon, l'éducation, je n'ai pas besoin de te faire un cours sur ça, je suppose que tu le sais déjà. L'éducation, c'est bien évidemment certaines valeurs qu'on nous a enseignées, de par ses parents, l'école, et puis bien évidemment, on a un code, on évolue dans une société, il y a des conventions, et à partir de là, bien évidemment, on sait tout un chacun, sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Après, bien évidemment, il y aura des personnes qui vont vous enseigner le fait de s'enrichir en arnaquant les gens, etc. Mais vous savez dès le départ que quelque part, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, sur ce premier plan, on est totalement d'accord. Maintenant, quand tu parles de Gordon Gekko, quand tu dis effectivement que rien n'est jamais écrit, que c'est impossible ou du moins il n'y a aucune certitude sur le fait de devenir riche, là je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, encore une fois, c'est ce que moi j'ai appris. C'est-à-dire que moi j'ai appris comme toi, rien n'est jamais écrit, c'est impossible et on ne peut jamais s'enrichir. Et puis bien évidemment, les riches deviennent plus riches et puis toi tu dois te contenter d'avoir un salaire et de vivre normalement, etc. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi parce que justement, en fait, l'enrichissement, ça dépend tout d'abord de ton état d'esprit. Quel est ton rapport à l'argent? Et encore une fois, là, on ne dit pas d'être malhonnête ou honnête, etc. Mais c'est quel est ton rapport à l'argent? Si tu détestes l'argent, si tu détestes les gens riches, si tu considères que l'argent c'est le mal absolu, tu ne le deviendras jamais. Et ensuite, bien évidemment, te réapproprier l'argent. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être une énergie, ça peut t'apporter énormément. Tu peux faire le bien autour de toi, tu peux aider les gens, tu peux participer, tu peux faire plein de choses avec l'argent. Tu peux profiter des proches, de ta famille. Ça peut également te permettre d'être plus heureux. Ça ne va pas être déterminant pour le bonheur, mais ça peut le faciliter, ça peut l'accélérer. Moi, j'ai vécu des années très difficiles. J'ai eu un divorce, je me suis retrouvé effectivement dans un petit studio pourri. J'avais un gosse que je voyais toutes les 2 semaines et quand je le ramenais chez sa mère et je revenais chez moi et j'étais seul, etc. C'était une période très difficile et en plus, mes parents, je ne les voyais pas parce qu'ils n'étaient pas effectivement à Paris. Donc, je les voyais que très rarement. Et ça a été effectivement une période très difficile. Qu'est-ce que m'aurait permis l'argent dans cette situation? Ça m'aurait permis effectivement de voir mes parents plus souvent, de ne pas vivre dans une situation délicate, finalement de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Mais le fait d'être coincé, le fait d'être dans une situation pourrie sur un plan financier, ça m'a bloqué par rapport à pas mal de choses. Et encore une fois, ce ne sont pas des excuses de ma part. C'est juste, je t'explique ce que permet l'argent. Donc à partir de là, si tu as des blocages par rapport à l'argent et si tu te dis l'argent c'est sale, c'est pas bien, c'est des escrocs, etc. Le problème, c'est que tu passeras pas ce cap psychologique qui pour moi est le plus important. Te dire, je veux gagner de l'argent et je veux gagner de l'argent pas pour les mauvaises choses, mais pour les bonnes choses. Une fois que tu as franchi ce cap psychologique, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent? Créer un business? Investir dans la bourse, investir dans l'immobilier, faire du trading, devenir le plus gros producteur dans ma boîte, avoir des gros bonus. Tu vois ce que je veux dire? Faire de bonnes études. Parce que, encore une fois, l'argent, c'est tabou pour beaucoup de personnes, ça pose problème pour beaucoup de personnes. On voit ces escrocs et on se dit, regarde, ce sont des escrocs. Moi, je n'ai pas envie d'être comme ça, donc je ne vais pas gagner de l'argent. Mais en fait, tu te crées des excuses pour ne rien faire.
Tu n'es pas obligé d'être un escroc pour gagner de l'argent. Au contraire, d'accord? Et je pense qu'il y a des escrocs chez les pauvres, il y a des escrocs chez les riches. Là, tu en trouveras partout. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui fera de toi un escroc. Par contre, le fait d'avoir de l'argent, si tu as de bonnes valeurs et si tu es un mec bien, intègre et tu sais ce que tu veux et tu es capable d'apporter de la valeur, eh bien, ça va te permettre de démultiplier ce que tu es capable de faire. Ça va te permettre d'aider énormément de personnes. Ça va te permettre de motiver énormément de personnes. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est génial. Parce qu'à quoi ça sert de vivre si tu es là à te morfondre sur ton sort et à te dire « Ouais, il y a des salauds et moi je suis un gentil. Les salauds, ils ont de l'argent. Moi, voilà. Moi, par contre, je suis éthique. Moi, par contre, je suis honnête. » Je connais des gens très bien qui ont dit la même chose que ça. Et ces personnes, malheureusement, ont utilisé cet argument pour ne rien faire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu la morale de cette vidéo. Je sais que mon point de vue peut ne pas être partagé par beaucoup de personnes et je le respecte totalement. Mais en tout cas, je vous ai donné mon avis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un maximum. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis!